Chapitre 142. Une pensée judéo-chrétienne. Le concept banalisé, et pourtant si mal défini, de pensée judéo-chrétienne, cache mal cette vérité qu'il n'existe pas, et qu'il ne peut pas exister de pensée judéo-chrétienne. Certes, au XIXe, Nietzsche attaquait ce qu'il nommait la morale judéo-chrétienne, en amalgamant deux morales pourtant inconciliables, la morale judaïque, élitiste, et la morale chrétienne universaliste. Mais la notion de pensée judéo-chrétienne est beaucoup plus récente. Or, cette escroquerie intellectuelle, communément admise, montre l'avancement réel du projet de syncrétisme religieux porté par le pseudo-concile Vatican II, à travers le dialogue interreligieux. Ce concept absurde, couramment admis, montre en effet une judaïsation particulièrement toxique de ce qui fut, il n'y a pas si longtemps, une société catholique. Car en réalité, il y a la pensée chrétienne, pétrie des enseignements du divin maître, développés par les pères, les docteurs de l'Église et les papes, héritières légitimes de l'Ancien Testament, et diamétralement opposée à cette pensée, il y a la pensée juive, pétrie des enseignements du Talmud ou de la Kabbale, fille illégitime de l'Ancien Testament. Entre ces deux pensées, il y a le même abîme qu'entre les cieux et l'enfer, puisque l'une procède de la lumière divine et de la vérité, et qu'elle éclaire le monde, tandis que l'autre se tapit dans l'ombre, cache ce qu'elle enseigne, et exalte des forces obscures, parce qu'elle procède du père du mensonge, qui fut homicide dès le commencement. Oui, l'une procède de la révélation divine, et apporte le salut par l'Église du Christ, et l'autre procède des mensonges de Satan, qui apporte la damnation par la synagogue et le Talmud, livre maudit, qui perd les Juifs en les soumettant à une fausse religion. Or, non seulement ce livre maudit les condamne à attendre l'Antéchrist qu'ils recevront comme le Messie, mais en plus il les pousse à préparer le monde pour sa venue, en œuvrant notamment pour l'instauration de la religion noachite. En 1905, dans un recueil sur l'Antéchrist, l'abbé Augustin Lehmann, ancien juif sincèrement converti au christianisme, décrivit comme fortement probable cette idée que les Juifs acclameront l'Antéchrist comme le véritable Messie, et qu'ils seront ses auxiliaires pour établir son règne. Son opinion était fondée sur les saintes Écritures, car il est écrit « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Les pères de l'Église avaient le sentiment que cette phrase prophétique annonçait l'erreur fatale que commettraient les Juifs de la fin des temps, avant de se rendre compte qu'ils s'étaient trompés. L'abbé Augustin Lehmann, dans son ouvrage, se référait à saint Irénée, saint Hippolyte, saint Hilaire, saint Cyril de Jérusalem, saint Grégoire de Nazianze, saint Éphrem, saint Ambroise, Ruffin, saint Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint Prosper, saint Cyril d'Alexandrie, Théodorette, Victorinus, saint Grégoire le Grand, André de Césarée, le vénérable Bède, saint Jean Damascène, Théophylacte, saint Anselme, qui tous interprétèrent de cette manière ce verset. Voici par exemple ce que dit saint Jérôme. Les Juifs, après avoir méprisé la vérité en la personne de Jésus-Christ, recevront le mensonge en recevant l'Antéchrist. Saint Jean Chrysostome déclara de son côté « Qui est celui que le Sauveur annonce comme devant venir, mais pas au nom de son Père? L'Antéchrist. » Et il dénonce d'une manière évidente la perfidie des Juifs. Saint Ambroise, lui, se référant au même verset, assura
Cela montre que les Juifs, qui n'ont pas voulu croire en Jésus-Christ, croiront à l'Antéchrist. Saint Éphrem, quant à lui, dit ceci. C'est d'une manière exceptionnelle que l'Antéchrist entourera de faveur la nation juive. Mais c'est aussi d'honneurs extraordinaires que la nation déicide le couvrira et qu'elle applaudira son règne. Saint Grégoire le Grand affirma : les Juifs accorderont leur confiance à un homme, eux qui refusent de croire au Rédempteur, alors qu'à la fin du monde, ils se donneront à l'Antéchrist. Saint Jean Damascène s'indigna de son côté en déclarant : les Juifs ont donc rejeté le Seigneur Jésus, Christ et Dieu et Fils de Dieu. Ils recevront au contraire l'imposteur qui s'attribuera avec arrogance la divinité. Et pour finir, l'abbé Lehmann releva que saint Hippolyte, l'un des premiers à avoir écrit sur ce sujet, faisait ainsi parler les Juifs. Ils se diront les uns les autres : se trouve-t-il dans notre génération un homme aussi bon et aussi juste ? Ils iront à lui et ils lui diront : nous te servirons tous. Nous plaçons en toi notre confiance. Nous te reconnaissons comme le plus juste de toute la terre. C'est de toi que nous espérons le salut, et ils le proclameront roi. Quand il y a plus de 1000 ans, les pères de l'Église écrivirent ces mots, comment pouvaient-ils imaginer que les Juifs pourraient un jour préparer activement et efficacement le trône de l'Antéchrist en pensant préparer la venue du Messie, alors qu'ils n'avaient même plus de nation. Au début du XXe siècle, Augustin Lehmann répondait à cette question en déclarant : tout étonnement cesse devant ces commentaires et ces annonces tombant de haut, lorsque surtout on voit s'accroître chaque jour l'énorme puissance financière des Juifs, leurs intrigues, l'escalade qu'ils font des premières places dans les principaux États, leur entente d'un bout du monde à l'autre. En présence d'une telle prépondérance, on n'a plus de peine à comprendre et à admettre comment ils pourront contribuer à l'établissement de la formidable puissance de l'Antéchrist.